Alassane II prépare Ouattara III déterminé à l'écoute que coûte à l'élection présidentielle du 31 octobre. Alassane Ouattara a déjà distribué une partie des Marocains de son troisième mandat. Malgré les menaces de boycott et une opposition unie contre la perspective de son troisième mandat, le président ivoirien Alassane Ouattara se projette d'ores et déjà au-delà de l'élection du 31 octobre. Le poste de vice-président, laissé vacant depuis la démission en juillet de Daniel Kablan-Duncan, a ainsi été promis à l'actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko. En juillet, Alassane Ouattara n'avait pas souhaité désigner le remplaçant de Duncan, préférant attendre la présidentielle pour cela. La nomination viendra récompenser le rôle d'Ahmed Bakayoko, qui est actuellement aux avant-postes de la campagne du président ivoirien et a multiplié ces derniers jours meetings et sorties médiatiques. La vice-présidence permettra à Bakayoko, ex-PDG de Radio Nostalgie Afrique, de se mettre en orbite pour l'élection de 2025. Le poste de Premier ministre devrait quant à lui revenir à l'actuel secrétaire général à la présidence Patrick Hatchi. Le nom de ce transfuge du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, avait déjà circulé en juillet pour succéder à Amadou Gon Coulibaly en tant que chef du gouvernement. Il n'en a finalement rien été, même si Hatchi a récupéré cet été plusieurs dossiers financiers stratégiques qui étaient jusqu'à présent gérés à la primature. Le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Adama Bictogo, se serait lui aussi positionné pour prendre le poste de Premier ministre finalement promis à Hatchi. Faire monter la jeunesse. Le chef de l'État souhaite par ailleurs faire émerger la nouvelle génération issue des rangs du RHDP. Il devrait ainsi se séparer de plusieurs ministres de la vieille garde qui, pour certains, totalisent près d'une décennie de présence au gouvernement. Parmi les jeunes têtes du RHDP qui devraient être amenées à jouer les premiers rôles figure notamment le porte-parole adjoint du gouvernement et ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, 44 ans. Lire aussi, RDC, 250 exécutions extrajudiciaires et assassinats ciblés recensés au Kasaï. L'incontournable ministre de la Communication Sidi Thiemoko Touré, activement sollicité depuis l'été pour mener la bataille médiatique, devrait lui aussi être largement mis en avant. Face à une opposition qui entend contester la tenue du scrutin du 31 octobre, Alassane Ouattara a par ailleurs missionné plusieurs de ses émissaires pour mener de discrètes négociations. Un poste au Conseil économique et social aurait ainsi été proposé au président de l'Union pour la démocratie et la paix, UDPC, Albert Mabry Touakéus, en échange de son ralliement à la candidature de Ouattara. Plusieurs cadres du PDCI et du Front populaire ivoirien, FPI, ont aussi été approchés.